Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24. Maintenant, j'arrive à lire et à écrire. Ça m'aide dans l'éducation de mes enfants et pour la gestion et l'hygiène de mon foyer. Autrefois, dans les sociétés africaines traditionnelles, les femmes jouaient un rôle mineur puisqu'il existait très peu d'exemples de femmes qui étaient investies de la souveraineté suprême et placées seules au sommet de la hiérarchie. Mais aujourd'hui, grâce à certaines femmes évoluées et dotées d'un esprit de leadership, le plus souvent qualifiées de femmes capables, femmes de fer ou alors femmes de feu, démontrent combien cet être appelé sexe faible peut aussi bien et même très bien apporter des idées, des concepts et surtout même des actions novatrices pouvant révolutionner et surtout participer à la construction de leur village, leur pays, leur continent et le monde entier. Et parce que chaque femme qui réussit en inspire une autre, cette femme leader mobilise depuis 4 ans toutes les femmes béninoises et même africaines autour d'un événement baptisé les Trophées Femmes de Feu. Une initiative de l'agence de communication publiciste pour récompenser des femmes incarnant des valeurs essentielles dans la société. Le palais des congrès de Cotonou a d'ailleurs servi de cadre le 26 mars 2016 dernier à la solennité de la 4e édition des Femmes de Feu remarquables sous le thème « Femmes, pouvoir et politique ». Une cérémonie haute en couleur pour des femmes exceptionnelles à travers leur parcours et leur réussite, mettant en avant la solidarité, la générosité et l'universalité. Soyez les bienvenus à la 4e édition des Trophées Femmes de Feu. Plus diplômées que les hommes, les femmes continuent d'être sous-représentées à la tête des organisations. Si elles rencontrent des réels obstacles dans un monde encore très masculin, peut-être ont-elles aussi à dépasser leurs propres inhibitions. Et si le plafond de verre n'était pas seulement au-dessus, mais aussi dans la tête des femmes? Existe-t-il une approche féminine du pouvoir? Les femmes ont tendance à le penser. Un leader féminin n'a pas de qualité fondamentalement différente de celle d'un leader masculin. Les cerveaux des deux sexes fonctionnent de la même manière. La hiérarchie des sexes est un fait non pas biologique mais culturel. Il est donc temps que les femmes se libèrent de leur manque de confiance en elles, qu'elles libèrent leur potentiel pour atteindre les sommets auxquels elles aspirent, les sommets auxquels elles ont droit. Car, comme le dit Julia Mouzon, le respect des autres ne passe pas forcément par l'écrasement de soi. D'où le thème de cette année, Femmes et pouvoir, oser, inspirer, s'engager. Pour que les choses bougent, il faut un engagement féminin fort et audacieux. Mais il faut également des repères et des références. Car c'est tout un fonctionnement historique et social à modifier. Et c'est ce à quoi s'attellent les Trophées Femmes de Feu. En mettant à la lumière depuis 4 ans déjà de braves femmes du Bénin comme d'ailleurs. Cette récompense décerne chaque année depuis 4 ans des prix dans 8 catégories et un spécial pour une femme leader d'ailleurs. En cette année 2016, le Cameroun était à l'honneur avec comme femme leader d'ailleurs et marraine de l'événement Sa Majesté Jacqueline Ikolo Ndoumbe, reine de Bounindale II, un exemple vivant d'une femme traditionnelle africaine qui s'active au jour le jour pour prôner le leadership féminin dans le monde entier. Femme leader d'ailleurs. Pour représenter non seulement le Cameroun mais l'Afrique tout entière. Elle n'est pas d'ailleurs, elle est de chez nous.
Je vous demande de l'ovationner encore très très fort. Et surtout, d'écouter le message qu'elle nous apporte ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Quand j'ai reçu cette lettre venant de Publicist Group, que je ne connaissais pas, je me suis dit, est-ce que c'est une organisation sérieuse ou pas? Parce que, comme vous me voyez, j'en ai reçu des trophées. Plusieurs dans le monde entier. Mais ce trophée est particulier. Pourquoi? À cause de la jeunesse. Quand j'ai eu cette invitation qui spécifiait exactement mon nom, je me suis dit, cette dame, enfin cette personne, devrait vraiment me connaître et suivre probablement les médias sociaux, suivre peut-être les médias internationaux. Mais quand j'ai reçu l'âge de cette personne-là, je me suis dit, la relève est là. Le leadership que nous prônons en Afrique, il est là aujourd'hui. C'est formidable ce que je vois aujourd'hui, venant d'une femme, toute petite qu'elle est, parce que moi je me dis, elle est très petite. Mais qu'elle fasse de grandes choses comme celle-là, je dis simplement aux gens du Bénin et de l'Afrique en général, parce que je suis à la tête de l'Afrique, je ne suis pas à la tête du Cameroun. Je vis en Afrique, au Cameroun, je vis au Canada, je vis en France, je vis partout dans le monde. Parce que vous savez, le monde maintenant, c'est un petit village. Et je pense que ce qui se passe ici aujourd'hui, devant ce parterre d'invités, d'autorités, à qui je dis merci ce soir d'avoir participé à cet événement. Je dis félicitations à cette dame. Parce que organiser un tel événement demande non seulement des moyens, mais ça demande aussi une passion. Et ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle est passionnée par son travail. Et ce que je lui ai dit, sans prétention, je partirai d'ici aujourd'hui avec vraiment un sentiment de fierté, un sentiment d'un devoir accompli. Parce que je me suis dit, pour encourager cette dame-là, il faut que je me déplace, que je puisse mettre aussi ma pierre à son édifice qui a commencé, comme elle m'a expliqué, il y a 10 ans. Et je me dis une chose aussi, c'est que toutes les femmes qui sont ici, ou celles qui sont ailleurs, celles qui nous écoutent, qui nous entendent dans tous les médias, parce que bon ben là, j'ai vu qu'il y avait une dame des médias qui a aussi eu un trophée ici, et je dis à toutes ces femmes qui ont pu avoir des trophées, félicitations. Toutes, dans leur discipline, elles ont prouvé qu'elles avaient un leadership. Et c'est ce que nous sommes en train de prôner au niveau de l'Afrique. Quand je suis rentrée au Cameroun en 1999, parce que j'ai passé un bon bout de temps à l'extérieur, définitivement au Cameroun, j'ai remarqué que les femmes avaient un certain sentiment d'infériorité. Et ce que cette dame-là, notre commissaire disait tout à l'heure, c'est que souvent on se sent un peu à l'écart, mais c'est le travail qui doit nous faire gagner là ce que nous sommes ou être là où nous sommes. J'ai pu, avec mon leadership, que je ne peux pas renier, être à la tête de cette organisation qui compte parmi les grandes organisations internationales là où les femmes sont en avant et qui compte les expatriés, c'est-à-dire que les Françaises, les Canadiennes, les Américaines, etc., qui m'ont choisi comme présidente de cette organisation. Je me suis dit une chose, si moi j'ai pu, je pense que plusieurs femmes peuvent le faire, mais il suffit d'avoir la volonté et se dire qu'on est capable de se mettre en avant. C'est pour ça que nous marchons un peu. Je suis la présidente de l'OIAPA, comme je vous ai dit. C'est une organisation internationale pour l'avancement de la femme africaine en politique. Et on a choisi cela pourquoi? Parce que bon, ben, présentement, on a eu une présidente au niveau de l'Afrique, Sir Liv Johnson, qui est la seule présidente au niveau de l'Afrique. Et je pense que
En faisant ce qu'on fait aujourd'hui, en ayant des leaders comme vous aujourd'hui, on peut arriver à avoir des femmes plus haut placées que ça. Merci pour cette attention. Merci pour ce dévouement. Et je dirais simplement aux sponsors que j'ai vus si nombreux, mais je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait signe. Faites signe à partir d'aujourd'hui, parce que cet événement ne s'arrêtera pas ici, au Bénin. Je partirai avec, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit au Canada, là où je suis basée, un peu partout, pour que Publiciste puisse avoir son nom un peu dans le monde entier, pas simplement en Afrique. Un dynamisme caractérisé par sa générosité et son attachement à la promotion de la culture d'Afrique, raison pour laquelle elle s'est faite accompagner à Cotonou par une icône de la musique camerounaise, la diva Beko Sadé. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Comme une matière, je glisse entre toutes les vagues. Mon number one, j'ai appris à esquiver les balles. Rien ne m'arrête, je viens briser toutes les barrières, les barrières, les barrières. Et oh, au lieu de secouer la tête, viens donc sur la scène. Et oh, le son est chaud, bouillant, touchant. Et Sensible aux projets sociaux, la reine de Burundale II, avant la grande soirée de distinction, a rendu une visite à la Fondation Regard d'Amour. Un moment émouvant qui lui a amené à offrir un don à cette fondation. Une façon pour la reine de mettre sa pierre à l'édifice de cette fondation créée il y a 20 ans. Hier, j'ai visité une fondation, Fondation Regard d'Amour, dont la présidente est ici. Madame Claire Ayemona, je pense qu'ici au Bénin, beaucoup de gens la connaissent parce qu'elle a occupé plusieurs postes. Et on m'a fait l'honneur aussi d'avoir M. Paul Ayemona ici, présent, qui est venu accompagner son épouse, qui m'a fait cet honneur-là. Il est là, présent, aujourd'hui. Alors, cette fondation, ça m'a tellement touchée parce que vous savez très bien qu'en Afrique, les associations en Afrique ont beaucoup de difficultés. Difficultés au niveau des finances, au niveau du bénévolat aussi, parce que comme a dit une des dames aujourd'hui, il faut motiver ces gens parce que le bénévolat chez nous, c'est pas encore comme à l'extérieur. Les gens à l'extérieur, ils ont du boulot et quand ils viennent au bénévolat, c'est juste pour donner de leur temps. Mais ici, on a beaucoup un taux de chômage élevé, donc ce n'est pas exactement pareil. Alors ces associations-là, celles-là, comme tant d'autres que je ne connais pas ici au Bénin, ont besoin d'un soutien, et un soutien énorme pour que ça puisse fonctionner par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie et puis je pense qu'il y a des femmes ici là qui vont probablement être membres de l'OIAPA. Nous avons un site internet, oiapa.org. Là-dedans, vous allez voir ce que nous faisons en Afrique, etc., etc. Je sais que je partirai avec les mêmes attributs, comme on dit, au niveau de la tradition, ce soir avec moi. Mais je dirais simplement à Madame Bertin de faire à ce que tout ce que je pourrais avoir comme attribut ici aille au regard d'amour. Et j'inviterai Madame Claire Ayemona Madame ici. Madame Claire Ayemona, merci de venir sur cette qu'elle scène. Puisse prendre ce que j'ai pu avoir de la main de Madame Karina Bertin, que je félicite énormément. Merci beaucoup. Il s'agit donc
il s'agit donc de tout ce qui accompagne ce trophée que nous envoyons donc à la Fondation Regard d'amour de Madame Ayemona. Les trophées Femmes de Feu édition 2016, un événement riche en sons et couleurs qui a distingué 8 femmes dans les catégories art, cœur, entreprise, médias, entrepreneur, sportif, exploit et ailleurs consacré au Cameroun, ici porté par Sa Majesté Jacqueline Ikolo Ndoumbe, reine de Bolindale II, Mafo à la chefferie photo, cofondatrice et présidente de l'Organisation internationale pour l'avancement politique des Africaines, pour ne citer que ces quelques casquettes qui valorisent les femmes sawa, les femmes camerounaises en particulier et africaines en général. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. Bienvenue à cet entretien. Aujourd'hui, nous recevons la reine de Bolindale II, Sa Majesté, qui nous fait le plaisir chaque fois de répondre aux questions de Culture d'Afrique. Et c'est dans cet entretien que nous allons découvrir réellement qui est Sa Majesté. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Sa Majesté. Merci. Nous allons commencer, Sa Majesté. Je cherche à savoir comment pouvons-nous vous présenter aux yeux du monde aujourd'hui, avec vos multiples casquettes, si on met un peu derrière, la casquette de la reine de Bolindale II et également la Mafo à la chefferie photo aux yeux du monde aujourd'hui. Si on veut vous présenter, qu'est-ce qu'on va dire? Vous savez, j'ai plusieurs casquettes, c'est pas seulement Mafo ou bien la reine de Bolindale II, non, c'est que j'ai d'abord étudié à l'extérieur. Donc, ce qui fait que j'ai pu mettre des bases avant de rentrer au Cameroun. Je ne suis pas rentrée au Cameroun souvent comme certaines personnes rentrent, mais je suis rentrée avec certaines bases et certaines relations que j'avais déjà tissées à l'extérieur avant de venir au Cameroun. Donc, avant de porter la casquette de Mafo à la chefferie photo, vous savez très bien, je suis la reine de Bolindale II et j'ai posé pas mal d'actions au niveau de Bolindale II. Donc, ce qui m'a valu un peu faire le festival, etc., ce que vous avez fait la dernière fois ensemble, mettre des forages, les bibliothèques, etc. J'ai parrainé plusieurs événements. Maintenant, ce qui me motive par rapport à l'international, c'est que à l'international, le fait qu'on ait vu en moi une femme qui pouvait porter des idées, qui pouvait apporter des idées, porter un certain mouvement. Alors, on m'a mis à la tête de ce mouvement-là, qu'on parlera tout à l'heure, quand on va élucider ce volet-là. On a l'habitude d'entendre parler de plus en plus des femmes leaders. Qu'est-ce qu'une femme leader, Sa Majesté? Une femme leader, c'est une femme qui a la capacité de convaincre et de rassembler. Parce qu'il y a les deux volets, c'est-à-dire on arrive à convaincre, mais il faut aussi rassembler les gens autour d'une idée. Et c'est justement ce qu'on a fait. Comme je disais tout à l'heure, on va parler un peu de l'OIAPA dont je suis la présidente et qui a été créée par 2 cofondatrices. Je ne suis pas la seule. Il y a une ex-ministre canadienne, celle qui est la secrétaire de ce mouvement. C'est avec elle qu'on a cofondé ce mouvement-là. Parce qu'en fait, pour vous raconter une petite historique, c'est que quand je suis rentrée au Cameroun, par exemple, je me suis dit, en regardant un peu, j'ai sillonné l'Afrique aussi. En regardant un peu au niveau de l'Afrique, on a vu que les femmes avaient un pourcentage élevé. Il y a plus de 52% de femmes dans le monde. Donc, ce qui fait que, on se posait des questions. Pourquoi, avec ce pourcentage-là, les femmes n'avaient pas plus de visibilité au niveau des États africains, etc. C'est pour ça qu'on a apporté l'idée de faire peut-être la promotion de la femme, mais d'une autre façon. Pas la promotion de la femme juste pour la faire, mais la formation de ces femmes-là, pour qu'on les rende un peu comme des leaders. Comme je vous ai dit tout à l'heure, leader, ça veut dire convaincre et rassembler. Si on parlait de l'Organisation internationale pour l'avancement politique des Africaines fondée en 2013, dont vous êtes cofondatrice. Qu'est-ce qui vous a motivé la fondation de cette organisation? Ce qui m'a motivé, c'est justement ce que je disais quand je suis rentrée au Cameroun. J'ai vu à cette époque-là, parce que ça fait quand même plusieurs années, j'ai vu que les femmes n'occupaient pas les postes, occupaient toujours les mêmes
postes, même au niveau de l'État, du gouvernement, elles occupaient toujours le même poste, conditions féminines, etc. Donc je me suis dit, mais pourquoi les femmes ne peuvent pas occuper d'autres postes, c'est-à-dire la défense, la justice, d'autres postes, et même président de la République, pourquoi pas? Voilà, donc on se dit une chose, on se dit, les femmes, il y a déjà une femme, Sirleaf Johnson, qui a fait ses preuves de l'autre côté. Bon, maintenant, pourquoi les femmes ne peuvent pas le faire? Alors on se dit, peut-être parce que nous n'avons pas la formation pour le faire. Donc, commençons d'abord par cette formation. Et c'est ça qui nous a motivés pour la création de l'OIAPA. L'OIAPA a été fondée en 2012 en principe. Mais c'est en 2013 qu'on a, parce qu'il fallait d'abord regarder toutes les idées, sillonner un peu l'Afrique aussi, voir un peu les idées des femmes, etc. Rester d'abord à l'écoute avant de créer quelque chose. Et c'est quand on a vu ce que la demande, que les femmes nous demandaient. Et c'est là que nous nous sommes dit, bon ben voilà, on va créer cet événement-là. Et cet événement englobe plusieurs pays, l'Europe, le Canada, enfin les États-Unis, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est une organisation internationale. Et qui dit organisation internationale ne dit pas quelque chose qui sera juste focalisé au niveau africain. Et en plus de ça, pour avoir des financements, c'est beaucoup plus à l'étranger qu'on peut avoir un financement. On est d'accord que ce n'est pas ici qu'on peut avoir un financement pour pouvoir faire bénévolement ce que nous faisons. Donc c'est pour ça que vous voyez là-dedans qu'il y a des femmes de partout. Et tous ceux qui vont visiter notre site, loiapa.org, vont voir et vont lire un peu le background de toutes ces femmes-là. Et c'est des femmes leaders, chacune dans leur pays. Oui. Alors maintenant, quelles sont les missions de l'OIAPA? L'OIAPA a deux missions. La première mission, c'est la formation des femmes, la formation du leadership féminin. Et la deuxième mission, c'est la surveillance des élections. Voilà, parce que on nous a accrédité aussi, on a vu l'accréditation pour la surveillance des élections en Afrique. On s'est dit une chose, maintenant on fait la formation, mais il faut aussi qu'on soit là pour regarder comment se passent les élections, etc. etc. Ça, c'est les deux volets de l'OIAPA. Voilà. Alors maintenant, on constate que vous avez déjà dit tout à l'heure qu'on trouve dans le conseil d'administration plusieurs femmes différents. Pourquoi cette ouverture-là et quelles sont ces différentes femmes qui occupent? Cette ouverture, c'est par rapport à la collaboration, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que pour avoir un financement, il faut aller le chercher ailleurs. Et ces femmes-là, la secrétaire par exemple, c'était une ex-ministre canadienne, députée, maire, elle a toutes les casquettes, femme d'affaires, toutes les casquettes. Elle s'appelle Lise Bourgault. Il y a Anne Desine qui est la spécialiste des élections américaines en France, professeure à Harvard, femme d'affaires, etc. Il y en a d'autres. En Tunisie, il y a Ager Chérif, qui est prof d'université, femme d'affaires. En tout cas, toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui apportent des idées au niveau de l'OIAPA et c'est des femmes aussi qui sont des leaders, chacune dans leur pays. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette ouverture-là. C'est pas juste parce que c'est un truc africain qu'on ne doit pas associer les collaboratrices d'autres pays. Parce que là-dedans, vous voyez, il y a 3 Africaines quand même au OCA. Il y a 2 personnes d'ailleurs, mais on est quand même en majorité au niveau de l'Afrique. Il y a le Nigeria aussi, voilà, qui fait partie du conseil d'administration. Maintenant, à part le conseil d'administration, nous avons des représentantes dans chaque pays. Le Bénin, l'ex-ministre de la condition féminine, il y en a partout. Donc on a plusieurs représentants dans plusieurs pays et en ce moment, nous sommes en train de faire des études pour pouvoir, il y a beaucoup de demandes, mais il faut qu'on étudie chaque demande pour chaque pays qui veut s'intégrer dans notre organisation. Voilà. La vision de cette organisation que vous avez fondée et dont vous êtes la présidente. Notre vision, c'est de former un certain nombre de femmes, parce que il y a déjà là-dedans les femmes qui se sont inscrites, parce que nous allons en Tunisie là en octobre, même comme il y a beaucoup de problèmes, mais je pense que ça va se passer. Notre vision, c'est de pouvoir, par rapport à notre formation, faire à ce que plusieurs femmes puissent se présenter
dans des élections, puissent se présenter pour, c'est-à-dire postuler pour des postes plus élevés que ce que ces femmes avaient avant. Donc voilà notre vision de cette organisation-là. C'est ça la vision en fait, que nous voulons mettre aussi notre pierre à l'édifice. Nous n'allons pas dire que nous allons former toutes les femmes, etc. Mais les femmes qu'on forme, nous aimerions que ces femmes-là on puisse les soutenir pour qu'elles se présentent, pour qu'on voit un peu le fruit de ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Sa Majesté, pour sortir de cet entretien, plusieurs femmes, elles veulent avoir pour modèle Sa Majesté. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces dames qui veulent également être comme vous, c'est-à-dire se reconnaître en vous? Je dirais simplement à ces femmes-là qu'elles travaillent fort. Et puis là aussi, le conseil que je donnerai aux femmes souvent, c'est de ne pas accepter pour accepter. C'est-à-dire que certaines femmes acceptent toujours des petites choses pour pouvoir avoir tel ou tel poste. Je ne rentrerai pas dans les détails, je pense qu'on se comprend par rapport à ça. Mais je dis aux femmes, si vous savez, vous êtes compétente et que vous savez que ce que vous apportez, vous avez la conviction de ce que vous apportez, faites-le. Parce que même si souvent ça ne marche pas, pour la première fois ça ne marche pas, la deuxième fois ça va marcher. Parce que tout ce monde-là qui voudront vous mettre dans des trucs enfin, inexplicables au niveau de la télé, là, vous leur dites non. Quand vous leur dites non, à un moment donné, ils vont se rendre compte que ce que vous êtes en train de faire, c'est une bonne chose et ils vont adhérer. Sans que vous soyez obligé de passer par d'autres petits chemins qu'on ne peut pas expliquer ici. Donc, tout ce que je dis aux femmes, c'est que quand vous avez la conviction, vous êtes fiers de vous, il faut avoir une certaine confiance. C'est la confiance qui donne à ce que les autres aussi aient confiance en vous. C'est parce que vous dégagez une certaine confiance. Quand vous la dégagez là, vous n'avez pas besoin de faire des courbettes pour pouvoir avoir quelque chose. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est le conseil que je donne aux femmes qui ont souvent tendance à court-circuiter le chemin juste pour vite arriver. Non, n'arrivez pas vite. Allez doucement. Vous allez arriver. Vous-même, vous allez vous rendre compte que vous allez arriver. Parce que le fait de convaincre, le fait de rassembler, vous allez pouvoir être aussi un leader comme moi je le suis. Voilà. Alors merci Sa Majesté d'avoir accepté l'invitation de Culture. C'est moi qui vous remercie. Et puis je dirais simplement à vos téléspectateurs de continuer à regarder cette émission parce que c'est une émission qui me passionne aussi depuis le début. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai souvent accepté l'invitation de votre. Voilà, c'est ça, exactement. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24.